Hello à toi, nouvelle petite aventure décidée en 2 jours comme ça, un petit peu à l'arrache. Tu connais, il n'y a pas de train-train quotidien, on prévoit rien, donc ça part à l'arrache et on part sur Astérix. Mais avant Astérix, qui ouvre à 11 h, on va se faire un petit déj bien diète et ensuite on va s'entraîner au fitness park d'Aéroville. On continue la tournée des fitness parks. Donc voilà, on est parti, je t'emmène avec moi, petite journée cool. On va essayer de filmer dans les attractions, ça va pas être simple comme d'habitude, mais on va essayer de filmer dans les attractions. Je vais te faire un petit tour du parc. Voilà, normalement, tu as déjà vu les 2 autres vlogs. Si tu les as pas déjà vus, eh ben, tu vas les voir. Non mais oh. Et puis sinon, bah, tu likes, tu commentes, tu partages, voilà, tu fais tout ce qui est en ton pouvoir afin de faire vivre la chaîne, dans le sens où plus il y a de vues et plus j'ai envie de faire des vidéos. Voilà, donc c'est juste dans ce sens-là. Après la reconnaissance, je m'en tape un petit peu. Voilà. Je te dis à tout à l'heure, je vais aller chercher mon petit déj diète pain au chocolat et ça part. Et bah du coup on est arrivé au fitness park. Faut que je vois où est l'entrée. Ici c'est un peu une galère pour rentrer. Ah bah ça a l'air d'être là en fait. C'est tout indiqué. Fitness park en haut. Et ben on va grimper. On est au centre commercial d'Aéroville. Après je pense que si j'ai 2 minutes, mais j'irais bien voir la tête dans les nuages. La tête dans les nuages, c'est une salle d'arcade géante. Ça a l'air fou de fou. Mais je pense que ça ouvre pas tout de suite. Mais ça a l'air complètement dingue. On va filmer à l'intérieur. Ça a l'air stylé. Bon, faut qu'on trouve le fitness park. Fitness park, fitness park, fitness park, fitness park à droite. Oh oh, alerte au Google! C'est inscrit à droite. Enfin, je sais pas si c'est à droite ou si c'est derrière moi. C'est sûrement derrière moi. Fitness park. Et je suis un gros con, il est juste à côté de la tête dans les nuages. Bon, c'est pas grave, on va faire un tour gratuit. Je sais pas en fait si je suis déjà venu. Je crois qu'en fait je suis jamais venu. Je sais pas. Allez, où l'entrée? Elle est là l'entrée? Il est un peu stylé. Si ça se trouve, je suis jamais venu à celui-là en fait. L'enfer. Tu te fais ça après avoir fait un leg day, bah t'es content. Allez, c'est parti, on part sur ma petite séance épaules. Je commence par un développé Schwarzenegger que je préfère au développé nuque classique ou au développé halter. Je trouve qu'on focus plus sur les épaules. Ensuite, j'enchaîne avec de l'élévation frontale. Celui-là, c'est mon must-have. Je le fais à toutes les séances. Il est vraiment top. C'est vraiment l'exercice pour avoir une tension continue. J'adore. Les petits bonbons pendant l'entraînement, ça, on n'oublie jamais. Ensuite, élévation latérale avec en superset. On va le voir, de l'oiseau pour l'arrière d'épaule. Donc là, le petit superset qui fait plaisir. Avec un très bon ressenti sur l'enchaînement de ces 2 exos-là. Ensuite, on enchaîne avec du tirage menton à la poulie. Alors moi, je préfère m'allonger sur le sol. Ça permet de ne pas faire travailler les lombaires et d'être bien calé. Et on a un très bon ressenti. Et encore une fois, en superset avec des shrugs, avec 2 disques de 20 kg sans trop forcer. Bon focus sur le mouvement. Et ça permet d'avoir des trapèzes conséquents. Et pour finir, petit exercice triceps, élévation halter derrière la nuque à un bras. C'est vraiment le top du top cet exercice. Séance terminée, ça c'est fait. Bon, on n'est pas en avance, on n'est pas en retard, mais on n'est pas en avance. Après on a la journée, hein. On verra. De toute façon s'il y a du monde on fera ce qu'on peut. Séance, bonne petite séance épaule triceps, comme tu as pu voir. Je vais peut-être passer à la tête dans les nuages. Ah, ça ouvre à peine. On va aller faire un tour, vite fait.
à la tête dans les nuages. Vu que le parc ferme à 19h, peut-être que ce soir, on viendra faire un tour, manger ici et faire un peu d'arcade. On va voir. On va voir selon la journée si on n'est pas trop fatigué. Mais pourquoi pas. Ceux qui connaissent pas le concept, la tête dans les nuages, c'est un truc, j'ai connu ça il y a 20 ans. Ouais, il y a au moins 20 ans. C'est en gros des grosses salles d'arcade. On avait une sur Paris avant. Il y en avait qu'une d'ailleurs sur Paris avant. Et ça s'est démocratisé, c'est une grosse salle d'arcade. Un peu comme on peut trouver, comme j'ai déjà vu dans des vlogs au Japon. Putain, c'est stylé, ça. On va peut-être venir ce soir. On va peut-être venir pour finir la journée ici. Pourquoi pas. Ah, ça c'est un truc vert. On va finir la journée ici, c'est sûr. Les salles d'arcade ont un peu morflé parce qu'avec le fait que maintenant les jeux vidéo sont de mieux en mieux, sur console tu peux jouer chez toi à des jeux beaucoup mieux que ça. Mais bon, ça a son charme. Moi je trouve que ça a son charme. C'est un peu stylé quand même. Là on en profite, en plus il n'y a personne, je peux te le filmer tranquillou. Ah, tu viens ici avec des potes, tu passes l'après-midi. Ça a l'air d'être un jeu de voiture en VR. Ici c'est que de la VR, j'ai l'impression. Ça a l'air d'être un jeu de voiture en VR, ça c'est sûr qu'on le fait. Déjà d'emblée, je t'explique. Et quand on voit la file d'attente, je pense qu'il va y avoir du monde. C'était sûr, avec les vacances, j'avais complètement oublié les vacances. Prenez la voie de droite pour prendre la sortie vers Parc Astérix. Mais ta gueule! Je vais essayer de faire une vidéo au drone juste en arrivant. Ça va pas être simple, mais bon, on va essayer. Puis on va rentrer dans le parc vers midi, manger vers 13h, et puis enquiller toute l'après-midi. On va faire, de toute façon, on va faire les attractions principales. Goudurix, Osiris. Prenez la sortie. Tais-toi. Osiris, Tonnerre de Zeus, que je me rappelle bien. Et après, je sais plus, il y a quoi encore, mais on verra bien. Comme tu viens de le voir, petite vidéo drone. J'ai pas mal stressé sur la vidéo drone, t'aurais vu? Sur les manettes, j'étais tout tremblant. Ça, c'est depuis que j'ai failli le perdre aux falaises d'Étretat, le drone. Ok. Et puis là, on arrive au parc. On va manger ce midi. J'ai vu qu'il y avait un restaurant qui s'appelle Le Cirque. C'est un buffet à volonté. On va faire ce restaurant-là ce midi. Apparemment, il y a deux très bons restaurants. Il y a celui-là et le Relais Gaulois. Mais le cirque ressort comme vraiment le restaurant qui est top. Donc on va faire ça. Et concrètement, il y a du monde. Du coup, on va se diriger vers le bout du parc et puis revenir sur nos pas parce que tous les gens commencent à l'entrée et du coup se précipitent sur les attractions à l'entrée. Donc on va aller tout au bout du parc et puis on va commencer tranquillement à faire quelques attractions. Après on verra s'il y a des trucs où il n'y a pas beaucoup d'attente sur le trajet, on s'arrêtera. Alors, c'est blindé, vraiment blindé. En gros, c'est 1 heure d'attente par attraction. Donc on va sélectionner, on va faire que les principales attractions, clairement. Donc là, on va commencer par Goudurix, c'est déjà 60 minutes d'attente. 100 minutes d'attente pour Osiris. Ça change des 1 minute d'attente à Europa Park. On se rattrapera ce soir à la salle d'arcade, la tête dans les nuages. Voilà, on s'amusera un peu plus ce soir. Bon ça fait bien 45 minutes qu'on attend. Ouais, on va peut-être pas aller. Et on est encore super loin. Il y a l'air d'avoir 2 trains qui tournent. Apparemment on pourrait filmer dans les attractions, donc je vais voir. J'espère pouvoir filmer, mais de toute façon je vais réussir à filmer quoi qu'il arrive. Parce que là je pourrais pas faire 2 fois d'affilée, comme il y a trop de monde. Donc il faut à tout prix que j'arrive à filmer dès le premier coup.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Bon, ben, Goudurix c'est fait, il est pas mal. C'est pas foufou quand même. Hein. Par rapport à un Blue Fire, le Blue Fire est plus violent. Déjà, l'accélération du Blue Fire est beaucoup plus violente. Il y a un looping qui est pas mal. Après, il bouge beaucoup. C'est ça que j'aime pas trop dans ce genre de Grand 8 assez ancien, c'est qu'il bouge beaucoup. Et il vibre beaucoup par rapport au Silver Star ou au Blue Fire qui sont quand même beaucoup plus lissés, beaucoup plus doux, avec des sensations qui sont beaucoup plus fluides, quoi. Donc non, il était pas mal. On va aller voir le marché de Noël au parc Astérix. On va voir ce que ça donne. Mais il y a beaucoup de monde, ça me refroidit à faire des attractions, honnêtement. Une fois, l'entreprise pour laquelle je bosse avait privatisé le parc. Il y avait quelques attractions, pas toutes les attractions qui tournaient, mais quelques attractions, les principales. Et honnêtement, j'y étais venu avec mon frère, c'était une folie. On s'était éclaté. Franchement, c'était génial. Et je me rappelle qu'on avait pris un petit café ici, là. Petit chocolat chaud, petit café. C'était en plein hiver. Il y avait un brouillard super épais. Ça donnait un petit côté Pripyat, Tchernobyl, pour ceux qui connaissent qui ont la référence. Là, on est dans une sorte de quartier parisien. Super bien fait. On va aller manger parce que toutes les attractions sont blindées. On attendra en fin d'après-midi pour faire un peu plus d'attractions. Je pense que ça va un peu se décanter. Et là, comme tu peux voir, c'est blindax. Ça, c'est juste pour faire le cinéma 4D. Regarde, juste pour conduire les petites voitures là-bas, c'est blindé aussi. Tout est blindé. J'espère que j'aurai de la place au restaurant. Voilà, le cirque. C'est super mignon. La première fois? Oui. Entre froide. Dans les colonnes, les assiettes pour les servir. Plat chaud. D'accord. Et sur la droite, le dessert. D'accord. Très bien. Et les toilettes au fond. D'accord, très bien. Et pour la boisson? Je vous la ramène. Ok, parfait. Je vous mets un bout de table, j'arrive avec la boisson. Parfait, merci beaucoup. Petite assiette d'entrée rapide. Du chorizo, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Du taboulé, du jambon. Petite assiette rapide en entrée. Bon, là, on a fait un peu moins light. Petite part de pizza. Je sais pas quoi. Du poulet, des pâtes, un peu de parmesan. Je vais peut-être aller me resservir après. Deuxième petite assiette, juste du saumon et des pâtes. Parce que le sucre, c'est la vie. Ça, je sais pas ce que c'est, ça doit être une crème aux œufs, je pense. Île flottante. Aussi, c'est une attache. Spécial Portugal. Ça, c'est un gâteau. Demande pas à quoi, j'en sais rien. Commence pas à faire chier, putain. Et après, on va aller caler tout ça dans Osiris, comme d'habitude, pour bien faire tout descendre. Bon, ben, le cirque, c'était pas mal. C'est juste à côté des Osiris, donc on va aller faire Osiris. Prix 25 €, boisson plus buffet à volonté, c'était pas mal. Bon, la qualité c'est pas fou, hein. Un peu déçu des desserts, les desserts sont trop sucrés et franchement pas top, mais sinon le reste ça allait, il y avait du choix, c'était cool. Je vais voir pour faire Osiris, mais tout est blindé, c'est hallucinant. Personas, all is hopeless in the game now. The wrong devotion flows through those who chase the same cloud. The pollen flowing through the industry got this congested. I'm XXL if they fit the penny. Fuck who they pick as freshmen. I SMS it, DM it, and double send it till they get the message. I road tripped and left with nothing. I've been in the city of angels long enough to sit and question their successes. Who they paying, who they get in bed with. Oh, I can't trust a nigga. You rub a nigga wrong. Heard to get to your position that you suck a nigga off. And cover ups are troublesome. They hear a couple months and back up on the struggle bus. I see the shoe fitting well on you Cinderella boys. Cause dressing feminine, stepping in as a selling point. Renting toys, taking pics, hope you break 1,000 likes. Claim you got that life, but niggas never see you out at night. I'ma need you to vacate the premises. You really reaching to maintain your relevance. The main reason why I don't have any friends in this.
c'est fait. Et en single rider, du coup, j'ai attendu peut-être un quart d'heure à tout casser, même pas 10 minutes. Et du coup, je vais le refaire tout de suite. Hein, on va réenchaîner. Par contre, par rapport à Europa Park, ils sont vraiment très courts, ça dure quasiment moitié moins. On va faire Pégase Express, 1h30 d'attente. En gros, aujourd'hui, j'aurais fait 4 attractions peut-être. Là où à Europa Park, je faisais 4 attractions en 1 heure, quoi. Donc un peu déçu, je t'avoue qu'un peu déçu, mais bon, c'est pas grave. On va se balader, on va faire des photos, et puis voilà. Comme je suis un peu blasé, j'ai vu le défi de César, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, je sais même pas ce que c'est. Bon, je vais le faire, on va voir ce que ça donne. Bon, le défi de César, c'était pas mal, un peu short, vraiment même très short, genre à peine 1 minute 30 peut-être. Et c'est ça, ça ressemble vachement à la malédiction de Cassandre à Europa Park. En même temps, je dis peut-être une bêtise, mais Europa Park, c'est avant tout un constructeur de manège et ça sert de showroom en fait pour les autres parcs qui viennent acheter leur attraction, quoi. Et là, ça ressemblait, c'était exactement la même chose, c'est une sorte, j'ai l'impression que c'est un mix entre un bateau pirate et avec un décor qui tourne autour, c'est spécial. C'est un petit peu joli avec le coucher de soleil comme ça. Bon, il est à peine 15h30. C'est de toute beauté. Direction Pégase Express. Là, je sais que je vais attendre quasiment 2 heures. Mais bon, tant pis, c'est ça où je fais aucune attraction. Voilà, donc là, Pégase Express. Je sais pas si Tonnerre de Zeus, il n'est pas dans l'application. Et j'ai pas l'impression qu'il tourne, il est peut-être à l'arrêt. Donc là, Pégase Express, tu vois les files d'attente, mais c'est une dinguerie, quoi. C'est une dinguerie. Et ça doit être genre pour un truc pourri, quoi. Pour un truc pourri, ça va jusque là, quoi. Bon ben, Pégase Express fermé. Pas mal de soucis de maintenance. Pégase Express, la trace du Aura tout à l'heure. Tonnerre de Zeus, je crois qu'il est fermé aussi. Pas mal de soucis de maintenance, je trouve. M'y connaissant un petit peu en maintenance, étant donné que c'est mon métier, c'est des choses qui sont pas simples à gérer. Surtout à ces périodes de l'année avec le froid, les intempéries, c'est pas facile. Allez, je te laisse, je te reprendrai quand on sera dans l'attraction. Ça y est, il roule. L'avantage, c'est que là, comme c'était fermé en maintenance, ça a dissuadé pas mal de monde. Et du coup, là, la reprise, il devrait y avoir un peu moins d'attente. Non. Bon, 45 minutes d'attente. Enfin, 45 minutes, il y a encore tout ça là-bas, là, tout ça là-bas, tout ça, et encore tout le tour, quoi. Génial, Pégase Express, ça fait déjà 45 minutes qu'on attend, et là il y a de nouveau un problème de maintenance. Ah, formidable. Là, je sais pas si vous voyez, la file d'attente pour Pégase Express, elle fait ça, et là, rien que là, à partir de là, c'est déjà 60 minutes. Donc il y a au moins 2 heures. C'est un peu une folie. Bon, sinon là, l'image, c'est cadeau.
Le Gaz Express c'est fait, il est amusant parce qu'il y a une partie qui est en avant, partie retour elle se fait en arrière, c'est marrant. Sensation bizarre en arrière, moi j'ai pas beaucoup aimé, j'avais très peur de me faire mal au dos ou à la nuque, mais ouais, sensation bizarre en arrière. Mais il était fun, il est fun mais bon pas super sensationnel. On regarde un peu la file d'attente. C'est une folie la file d'attente, genre là c'est minimum 2 heures. Je vais voir, je vais essayer de faire la trace du Houra s'il n'y a pas beaucoup de monde. Et puis après, peut-être aller boire un truc. Pas manger, j'ai pas forcément faim. Je t'avoue, regarde, mais la file d'attente c'est impressionnant. Non mais genre après, ça va jusqu'à... c'est quasiment l'entrée du parc quoi. Non mais trop d'abus. Ouais, on va se faire la trace du Houra, 50 minutes. Osiris, à mon avis, ça va être compliqué de le refaire aujourd'hui. 120 minutes d'attente là. Je vais pas attendre 2 heures. Pas du tout. Oh, ce truc là, comment ça m'énerve. Bon, concrètement, je fais la file d'attente pour la trace du Houra. Ils annonçaient 50 minutes, ça fait au moins une bonne heure que j'attends. Là, je finis sur celle-là et puis je me casse parce que j'en ai un peu ras-le-bol. En plus, il y a beaucoup de trucs là, les trucs là qui sont pas très hauts là, comment ça s'appelle? Les saloperies là. Ah, les marmots. Voilà, il y en a beaucoup trop et ça me fatigue. Je suis pas un grand fan de ces petits machins. Ça m'agace très rapidement. Trace du Houra, j'avais oublié qu'il était si bien que ça celui-là. Bah, je regrette pas. Bon, après 1h30 d'attente quand même. Il ressemble au Alpen Express à Europa Park, mais en à peu près 1000 fois mieux. Oui, c'est de l'abus, oui, mais au moins 1000 fois mieux. Pour clôturer la journée, il y a un spectacle dans 20 quarts d'heure. Du coup, on va aller voir le spectacle. Comme ça. Bon, j'ai retrouvé la voiture, ça c'est une bonne chose, du premier coup, même pas cherché. Direction Aéroville, je vais aller manger là-bas, puis aller à la salle d'arcade. Arrivé à Aéroville, objectif numéro 1, trouver les toilettes. Un simple petit panini saumon et un Coca Zéro. Pour ce soir, ça ira. Est-ce que toi aussi, t'as un tic? Moi, quand je mange un sandwich, j'aime bien que la fente, tu vois, commence pas à blasphémer. La fente, elle soit de l'autre côté, côté droite. Tu vois, là ça me perturbe, je vais pas bien apprécier le sandwich. Vas-y, dis-moi en commentaire si t'aimes bien que la fente elle soit à droite ou à gauche. Ne blasphème pas, arrête. Bon, après le petit saumon, ça y est, je suis rentré dans la salle. J'ai fait une petite carte. En fait, il y a des unités dessus, j'ai mis 20 € dessus, il y a des unités. Et je pense que chaque jeu, ça vaut tant d'unités. Je sais pas comment ça marche exactement, mais on va regarder. Il y a même un jeu de chasse. Bientôt des lives sur Twitch sur un jeu de chasse. Je viens de taper ce truc là, c'est un jeu de bagnole en VR avec le siège qui bouge, avec tout le son directement dans les oreilles. Franchement, c'était une folie. Franchement, meilleur truc que j'ai fait de la journée. Je viens de faire celui-là là. C'est complètement dingue, franchement j'ai bien kiffé, c'est original comme jeu. Je viens de faire ce jeu là, ça m'a rappelé toute mon enfance. Quand on passait les vacances à la Grande Motte avec mes parents, ils nous emmenaient dans une petite salle d'arcade et qu'on saignait toute la soirée. Bon, et ben petit outro de retour à la maison, dans la chambre. Je te ferai bientôt une présentation de cette magnifique chambre et de ce petit setup. Juste petit. Bonne journée, un peu de regret qu'il y ait eu
autant de monde. Après, c'était cool quand même, quoi. C'était une bonne sortie. La salle d'arcade, c'était vraiment cool. Les jeux d'arcade, ça n'a pas perdu de son charme. C'est pourtant super par rapport à ce qu'on a comme jeu maintenant. Il y a plus rien à voir. Et pourtant, bah, tu t'éclates, tu passes du bon temps. Donc voilà, j'ai envie de dire, peu importe le flacon, tant qu'on en a l'ivresse, et bah voilà, c'est exactement ça. J'espère que ce petit vlog t'aura plu. T'aura donné envie d'aller à Astérix, je ne pense pas. En tout cas, pas pendant les fêtes, hein. Est-ce qu'il y aura un autre parc d'attractions? Je ne pense pas. Disney, ça me dit absolument rien. Je suis pas vraiment fan de Disney. Peut-être un zoo, avec une idée en tête. On verra. Et le prochain, si, ce sera Fantasyland en mars, mais d'ici là, il y aura d'autres vlogs, entre autres escalade et fitness. Et ben écoute, sur ce, moi, je vais aller dormir, parce que je suis dans un état catastrophique. Et puis, je te souhaite bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, bonne ce que tu veux en fonction de là où tu le regardes. Bon week-end, bonne semaine, tout ce que tu veux, tous les bons et bonnes que tu peux trouver possibles. Allez, ciao.